Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les agriculteurs à tirer les meilleures parties de la saison d'automne pour productivité maximale. Le vice-premier ministre a déclaré que la ville de Gondar est un véritable trésor historique, un berceau d'art et de civilisation. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 25 mars 2026. C'est moi Samra Godard avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les agriculteurs à tirer les meilleures parties de la saison d'automne pour une productivité maximale. Alors que l'approvisionnement mondial en pétrole et en engrais est mis en rendu épreuve, l'Éthiopie doit garantir sa sécurité alimentaire en exploitant judicieusement ses ressources naturelles et les pluies saisonnières, a réitéré le Premier ministre Abiy Ahmed dans son message de réseaux sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la culture du mois de millions d'hectares de terres durant cette saison d'automne permettrait d'obtenir ces rendements élevés. Il a expliqué également que la plantation de blé sur 1 billion d'hectares avec un rendement moyen de 40 quintals par hectare et permettrait de produire un total de 40 millions de quintals. Il a appelé les agriculteurs à cultiver leurs terres sans relâche et à attendre les pluies. Il a également insisté sur le fait que l'Éthiopie doit prendre conscience à l'importance de ses ressources naturelles et d'exploiter pleinement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également souligné que si les ressources naturelles et les cycles saisonniers des pluies de notre pays sont exploités avec technologie et diligence, il sera possible d'assurer la priorité et la prospérité tout en résistant aux pressions internationales. Le vice-premier ministre Temesgen Turunen a rendu à la ville de Gondar hier. À son arrivée, il a accueilli chaleureusement à l'aéroport international Impérial Tedros. Donc, dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre a déclaré que Gondar est un véritable trésor historique, un berceau d'art et de civilisation. Il a remercié le chef d'administration régionale d'Amara, les autres responsables de la région et les habitants de Gondar pour accueillir chaleureusement et respectueux qui lui ont réservé à l'aéroport. Il est également rendu au barrage d'irrigation et au projet d'approvisionnement en eau potable de Megadj, a affirmé également que le barrage Megadj illustrait parfaitement la volonté de ce gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets qui avaient gaspillé les ressources nationales. Il a expliqué que non seulement les projets déjà lancés, mais aussi ceux qui, malgré leur espoir et leur vision de développement, avaient échoué et bénéficié d'un nouveau souffle grâce à ce gouvernement prospère. Il a également indiqué que des efforts étaient déployés pour achever rapidement les projets d'aménagement hydraulique et également irrigation afin de répondre aux besoins en eau de Gondar pour nombreuses années. Dans un autre journal, le vice-premier ministre Temesgen Turunen a salué les changements en cours anciens du bureau régional de la santé d'Amara, soulignant qu'il s'agit d'une réforme portée non seulement par des systèmes efficaces, mais aussi par une vision éclair, un sentiment d'urgence. À la suite d'une visite au bureau, le ministre Temesgen Turunen a mis en avant l'orientation des réformes du système de santé en Éthiopie désormais centrée sur les priorités nationales majeures, éliminer les décès et évitables chez les mères et les enfants.
Il s'est dit également encouragé par les avancées, obstacles et observé, soulignant que le bureau s'aligne sur la vision nationale des services de santé modernes et intelligente, tout en maintenant un accent fort sur la santé maternelle et infantile dans la région d'Amara. Toutefois, il a insisté sur le fait que les avancées les plus importantes résident dans le renforcement des systèmes garantissant des soins de qualité accessibles en moment et également opportunes, notamment lors des situations critiques. Il a appelé d'assurer également la présence de personnel qualifié lors de chacun accouchement et renforcer les soins de santé primaire et exploiter pleinement les données pour orienter des décisions et élargir l'accès aux services pour la population de plus vulnérable. Habta Moutagang, ministre des Mines en Éthiopie, a rencontré Erin Marsinga afin de discuter des opportunités d'investissement et des pistes de coopération dans le secteur minier en Éthiopie. D'après un communiqué publié sur les réseaux sociaux du ministère des Mines en Éthiopie, de cette rencontre pour un objectif de jeter les bases d'une exploitation accrue de nouvelles perspectives ministères et également de favoriser une collaboration productive entre les deux pays. Les deux responsables ont insisté sur le renforcement des relations bilatérales et sur l'expansion des investissements en Éthiopie. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie continue de l'Éthiopie visant à attirer de nombreux capitaux étrangers pour développer ses ressources minières encore largement sous-exploitées mais très promoteuses. Lors de sa 12e session ordinaire de la 5e année de son mandat, la Chambre de représentants du peuple de l'Éthiopie a approuvé 4 accords de prêtres internationaux destinés à financer des projets stratégiques de développement en Éthiopie. Parmi eux figurent l'accord avec la Banque d'import-export de Corée du Sud pour la phase 2 du projet d'approvisionnement et équipement médicaux et également d'extension du réseau national de transport électricité ainsi que l'accord avec l'Agence française de développement pour les projets intégrés et durables dans l'énergie renouvelable et de numérisation. L'Association internationale de développement est également impliquée dans la déprête. Parallèlement, la Chambre a examiné les projets de modification de la proclamation douanière visant à améliorer l'efficacité et la rapidité des services publics. Dessalegn Odadji, président de la commission permanente de planification du budget également des finances, a rappelé l'importance de ces prêts pour la phase 2 du projet médical, tandis que le ministre Ismaël Beldjugé a souligner la conformité de cet accord avec le système de gestion de crédit et les objectifs de développement durable en Éthiopie. La ministre d'État aux Finances, Martha Soasso, a présenté également que la mise en œuvre de ces projets sera rigoureusement suivie afin de maximiser les bénéfices pour les populations. Le ministre d'État du Développement urbain et des infrastructures, Fanta Dejeuner, a ajouté que cette prête contribuerait directement à la réalisation des objectifs de développement durable et de bien-être des citoyens en Éthiopie. Le ministre de l'Agriculture d'Éthiopie a annoncé que l'Éthiopie a lancé une initiative nationale d'avant-garde destinée à accroître la productivité de sorgho afin de renforcer l'autosuffisance alimentaire, de limiter les importations et de stimuler le développement agro-industriel. Un atelier consacré à la validation du programme national phare dédié à sorgho s'est tenu à Addis Ababa, réunissant les agriculteurs, les chercheurs, les partenariats de développement afin de définir une stratégie visant à mieux exploiter les terres disponibles et les ressources hydriques et de diversifier des variétés de sorgho du pays.
À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture Adissou Araga a souligné que cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large visant à faire face à la hausse des prix alimentaires et à l'échelle mondiale ainsi qu'à l'augmentation de la demande intérieure liée à la croissance démographique. Il a également indiqué que le gouvernement mise fortement sur les réformes et renforcement de la production agricole nationale pour répondre à ses besoins, insistant sur l'importance de ces produits localement afin de réduire les importations coûteuses de céréales. De son côté, le ministre d'État Agriculture, Meles Mekonnen, a appelé que le sorgho demeure une culture essentielle dans le système alimentaire d'Éthiopie malgré la tension croissante portée à d'autres cultures. Le 10e Salon international de horticulture se tiendra pendant les 3 prochains jours à Addis Ababa. L'Éthiopie est actuellement la 2e exportateur de fleurs en Afrique et s'efforce de devenir le premier pays exportateur à l'avenir, a annoncé le ministère de l'Agriculture. Cette déclaration a été faite lors de l'ouverture du 10e Salon international de horticulture à Addis Ababa. Le ministre d'État, Sophia Kassa, qui a inauguré le salon, a salué que l'agriculture contribue de manière significative à la croissance de la production nationale et aux recettes en devises. Sophia Kassa a également indiqué que le secteur a créé d'emplois pour les centaines de millions de femmes et de jeunes. Il a été précisé qu'un programme national de développement de l'avocat également sur 15 ans et une stratégie horticole 3 ans ont été conçus et mis en œuvre afin d'accroître encore des recettes exportation de fruits et légumes et de maintenir la compétitivité du pays dans ce secteur. Il a également été noté que ces efforts importants sont déployés pour introduire de nouvelles technologies agricoles et réduire les gaspillages de produits. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a reçu hier matin Jakaya Kikwete, ancien président de la République de Tanzanie. La rencontre a porté sur l'évolution de la dynamique régionale et plus particulièrement sur la situation de la Corne de l'Afrique. Mohamed a salué le leadership exemplaire et le parcours remarquable du président qui a œuvré pour la promotion de la bonne gouvernance, la diplomatie régionale et la coopération multilatérale. Il a souligné que la présence est toujours actuelle de l'expertise et d'expérience du président pour éclairer les efforts collectifs de l'Afrique face aux nouveaux défis. Dans son côté, le président Kikwete a remercié le président de la Commission pour son accueil chaleureusement et a félicité pour son leadership. Il a réaffirmé sa volonté de soutenir et de collaborer avec la Commission pour faire progresser son mandat et contribuer à la réalisation des objectifs communs de l'Union africaine. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exploité et également exhorté les agriculteurs à tirer les meilleures parties de la saison d'automne pour une productivité maximale. Le vice-premier ministre a déclaré que la ville de Gondar est un véritable trésor historique, un pourcent d'art et de civilisation. C'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado. Je vous souhaite une bonne journée.